Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo, par rapport à vos préoccupations actuelles. Donc nous allons regarder vite fait vos préoccupations sur le plan bien sûr professionnel, financier et encore sentimental pour chaque tas. On va s'aider pour l'amour avec le jeu de fleurs de vie. Donc qui est j'ai un trou de mémoire, l'union sacrée, excusez-moi. C'est un jeu que je trouve très joli, très beau. Et donc on va regarder un peu au niveau de l'amour. On regardera à tous les niveaux. Donc vous avez le choix entre trois tas. Le premier, le fairy tale, le fairy le normand, excusez-moi, c'est pas le tel. Le tel est beaucoup plus petit. Donc c'est des petites libellules, des espèces de petits anges. Ouais. On est dans un monde féerique. Très coloré, très féerique. Donc ça, ce sera le premier tas avec le lapis lazuli. Le deuxième, on sera dans la sobriété avec le quartz rose, avec le ur. Un jeu donc assez ancien point de vue du dessin et point de vue des cartes aussi, de la retranscription des cartes, et un jeu très chaleureux avec le Sophia Rito, donc tous des Lenormand, vous le savez, c'est mon jeu de prédilection. Voilà, très coloré, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Et là ce sera le jaspe zèbre. Donc vous pouvez choisir soit par rapport aux pierres, soit autrement, tout simplement par rapport au jeu qui vous inspire. Alors, ensuite vous aurez le petit message pour dire traverser cette période par rapport à vos préoccupations. Le petit message d'amour de vos anges. Alors on va commencer avec le fairy. Et on va regarder. Hop. Mon Dieu, je n'arrive pas. Voilà, c'est bon. On va commencer avec le fairy et on va regarder vos préoccupations actuelles, professionnelles, financières et amoureuses. Quelles sont vos préoccupations actuelles et quelle va être l'évolution par rapport à vos préoccupations actuelles. Quelle va être l'évolution par rapport à vos préoccupations actuelles, professionnelles, financières et encore sur le plan de l'amour. Quelles sont vos préoccupations actuelles? Donc, on voit que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à trouver de solution. On a l'impression que les solutions, vous pourriez en avoir, mais à chaque fois, un obstacle se présente. Et donc, cette solution possible n'empêche qu'un empêchement. Ne se révèle être qu'un empêchement. Donc, on va regarder vos préoccupations sur le plan professionnel, et sur le plan financier et sur le plan de vos amours. Quelles sont les préoccupations? Alors, vos préoccupations sur le plan professionnel, le plan financier et le plan des amours. Donc, ça nous parle aussi de discussion, peut-être avec quelqu'un de plus jeune, ou alors de discussion avec vos enfants, de disputes avec vos enfants. Préoccupation actuelle pour ceux qui ont choisi ce tas. Préoccupation actuelle pour ceux qui ont choisi ce tas. On a toujours la sérénité et un certain équilibre qui est troublé à cause de ces discussions, à cause de ces disputes. Alors, préoccupation actuelle.
Donc on nous dit tout simplement qu'il va bien y avoir une solution qui va être trouvée, étant donné que on voit que certains problèmes qui vous semblent énormes, si je puis dire, en fait ne sont que des problèmes passagers. Et qu'on a bien le retour à un équilibre ensuite. On a bien le retour à un équilibre, à une sérénité tout de suite après. Ce n'est que passager. Ce ne sont des préoccupations que passagères. Donc, on va essayer de voir les préoccupations actuelles sur le plan financier. Sur le plan financier, vos préoccupations actuelles. Sur le plan financier et les préoccupations actuelles. Donc on voit qu'on a bien un blocage par rapport aux finances. Avec les souris, on a quand même une... voilà, en fait l'argent est vraiment en manque, si je puis dire. L'argent est en manque, il est possible que cet argent soit en manque par rapport à un cadeau, un présent qui a été fait à vos enfants. Quelque chose qui est... Pour moi, c'est vraiment un cadeau qui a été fait et donc qui est trop important, tout simplement. Ça peut être aussi, pourquoi pas, par rapport à vous êtes associé à quelqu'un. Vous êtes associé à quelqu'un de plus jeune que vous, certainement une femme. Et donc, cette femme est un peu naïve. Et en fait, elle vous a fait perdre de l'argent. On voit que c'est une amie, mais on voit que cette personne vous a fait perdre de l'argent. Donc on voit qu'il y a eu des disputes, il y a eu des discussions avec, mais il y a quand même une perte d'argent par rapport à cela. Donc on voit que pour l'instant, c'est bloqué. Donc pour le début, pour le mois prochain, on a un changement. On tourne une page sur un passé. On met fin à cette association. Ce qui permet de retrouver un équilibre. On arrive à retrouver un équilibre vraiment suite à cela. On va regarder maintenant par rapport aux professionnels. Je mets les cartes sur le côté. Voilà. Par rapport aux professionnels. Alors, vos préoccupations par rapport aux professionnels. Donc, on voit que la clientèle revient. La clientèle revient ou pour moi, on est dans du commerce. Pour moi, la clientèle revient. Comme je vous disais, la clientèle revient et vous aurez des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire par rapport aux finances, par rapport à la banque. Et là, ça nous parle vraiment par rapport à des difficultés bancaires, vous allez avoir des choix à faire. Et là, on est vraiment par rapport aux professionnels. Vous allez avoir des nouvelles d'une administration. Et vous allez avoir des choix à faire, mais de toute façon, vous avez la réussite dessus. Donc, c'est bien ça, c'est un travail indépendant. Pour moi, ça me parle de ceux qui ont un travail indépendant et donc qui ne voient pas la réussite venir. On voit que ça amène pas mal de mélancolie. Vous êtes un peu mélancolique, mais on va de l'avant. Vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent de la part d'une administration et donc et en même temps, donc on voit les difficultés de la banque, les difficultés avec la banque qui restent par rapport à la maison, par rapport à un travail, mais on s'améliore. Pour moi, c'est courant février, on s'améliore, on a vraiment un regain de travail. Une clientèle qui n'est pas forcément présente
au début janvier, mais un retour véritablement. Donc là, ça nous parle pour les travailleurs indépendants ou encore par rapport tout simplement au commerce. Mais on va avoir des nouvelles, on va avoir un choix à faire, peut-être par rapport à des déclarations, parce que ça me parle quand même d'une administration, ça me parle d'une administration avec de l'argent. Donc peut-être par rapport tout simplement à une administration, l'URSSAF, qu'importe, vous allez avoir des choix à faire, des problèmes avec la banque qui vont être résolus grâce au choix que vous allez faire. Et ensuite, une reprise vraiment de l'activité. On voit qu'on repart de l'avant. Donc au mois de février, pour moi, tout rentre dans l'ordre. Le travail reprend et en même temps, on a aussi le côté financier qui repart. Donc bon, ça reste tendu ce mois de janvier. Hop. On va regarder par rapport à l'amour. Donc on va regarder tout d'abord pour ceux qui sont en couple. Donc vos préoccupations à vous qui êtes en couple. Vos préoccupations sentimentales pour ceux qui sont en couple. Vos préoccupations sentimentales pour ceux qui sont en couple. Donc, alors vous ne savez pas quelle direction prendre avec votre couple, vous ne savez pas quoi faire. J'ai l'impression que vous êtes bloqué, que c'est pas évident, vous avez une décision à prendre, vous le savez, et en même temps c'est une décision qui risque d'amener forcément des difficultés, mais des difficultés à être vécues. Vous savez que c'est une décision qui fait mal, une décision douloureuse que vous allez devoir prendre. Alors, pour ceux qui sont en couple, tout d'abord, la plume. On voit votre besoin vraiment d'être, votre besoin de douceur. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'être réconforté. Et en même temps, vous n'avez pas forcément envie d'affronter la réalité. Vous vivez comme dans le passé. Pour moi, on vit dans les souvenirs. On vit dans les souvenirs et on s'y complaît, si je puis dire. Ensuite, on a la falaise. Donc, on a vraiment l'impression comme si sa vie en entier bascule. Et vous avez besoin tout simplement de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du recul. Vous savez que il y a des cicatrices, si je puis dire. Il y a des blessures anciennes dans votre couple. Des blessures donc où votre partenaire vous a fait énormément de reproches. Vous a fait des reproches, il vous dit que qu'en fait vous êtes impatiente, que vous faites comme si vous vous faisiez désirer. Il vous reproche un peu tout cela et vous avez l'impression d'être dénigré, ce qui pousse vraiment à mettre une barrière entre vous. Vous avez l'impression en fait qu'il y a une barrière entre vous et lui, comme si vous n'arriviez pas pleinement à être ensemble, à être dans une osmose. Et vous avez vraiment, vous avez besoin vraiment de découvrir autre chose. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'autre chose. Vous voulez simplement vivre de façon abondante le bonheur. Et pour l'instant, c'est pas évident. On voit que c'est très très difficile. Mais vous, votre rêve, c'est ni plus ni moins d'avoir un prince charmant qui vous protège, si je puis dire, qui est sincère, qui est vrai avec vous
alors que lui campe totalement sur ses positions et ne sait pas vous offrir tout ce que vous désirez, ni plus ni moins. Et là, vous êtes en train de vous demander donc si ce couple ne vous détruit pas. Peu à peu, si ce couple ne vous détruit pas, vous avez besoin vraiment de nouvelles perspectives. Vous avez besoin de vous évader de votre couple. J'ai vraiment ce sentiment, on a besoin de s'évader. Donc le conseil là, c'est vraiment, voilà, ben, si tu peux t'évader, évade-toi, tu as besoin de prendre du recul. On va regarder maintenant pour ceux qui sont célibataires vos préoccupations. Alors, vos préoccupations, j'en ai 3 qui ont sauté. Vous avez vraiment l'impression d'être dans une impasse, de tomber que sur des hommes ou des femmes qui n'ont que des belles paroles, mais qui ne tiennent pas parole. Et vous avez véritablement envie de... Vous avez envie de rester dans... Vous n'avez pas envie d'être active, ni d'être actif à rechercher quelqu'un. Vous avez envie de trouver un peu l'amour comme cela sans sortir de chez vous. Comme s'il allait tomber voilà, de la télé. Vous avez envie de vivre un conte de fées. Voilà, ni peu ni moins, c'est ça. Alors, les célibataires, vos préoccupations actuelles. Alors, les cartes nous disent que vous devez absolument vous... Hop, j'arrête là. Vous devez véritablement vous projeter dans l'avenir, de toute façon, que vous devez en même temps, que vous aussi, vous avez besoin de protection. Vous recherchez la protection de quelqu'un, comme du prince charmant. Vous avez besoin de le vénérer. Et par contre, avant de pouvoir faire tout cela, vous devez effacer votre passé. Ça sera vraiment la condition. Et ensuite, après seulement, vous avez une rencontre qui va venir. Mais avant, vous devez quand même vraiment vous concentrer sur votre futur et arrêter de croire que de vénérer un prince charmant qui n'existe pas forcément. Tout simplement de remettre un peu vos idées sur terre. Là, vous vivez vraiment dans un conte de fées et qu'une fois que vous aurez gommé vraiment des rêves, une fois que vous reviendrez à la réalité, là, il va y avoir une rencontre, une nouvelle rencontre. Vous allez ouvrir votre cœur à quelqu'un, mais de toute façon, il faut quand même, il va vraiment vous falloir éviter de répéter les mêmes schémas. Parce que vous avez tendance à répéter les mêmes schémas dans votre vie. Et là, donc, les cartes nous disent, voilà, il y a quelqu'un qui arrive vers toi, mais par contre, surtout, fais bien attention, ne répète pas les mêmes choses qu'avec tes anciens partenaires. Donc ça, c'est pour les célibataires. Et le message, donc, le message d'amour de vos anges gardiens pour cette période. Le message d'amour de vos anges gardiens pour cette période. Quel va être le message d'amour de vos anges gardiens pour cette période? Hop. Et confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Donc ça, c'est votre message, c'est le message de vos anges par rapport à votre situation. Voilà les amis, on va regarder maintenant pour ceux qui ont choisi le ur ou le quartz rose. Hop,
on va maintenant regarder vos préoccupations actuelles, la réponse à vos préoccupations actuelles. Donc nous avons la tour, ça peut être un problème avec une administration, le problème avec une banque, des problèmes qui sont là, qui sont ancrés depuis un certain temps aussi, qui sont établis. Hop, le cartes qui se retournent, qu'on ne les prend pas. Donc, quelles sont vos préoccupations, comment vont se dérouler la réponse à vos préoccupations, la réponse à vos préoccupations professionnelles, la réponse à vos préoccupations professionnelles, à vos préoccupations amoureuses, vos préoccupations financières, et vos préoccupations amoureuses. Donc, nous avons donc des disputes au sein du foyer. Hop. Tout est retourné. Hop. Eh bien, dites-moi. Voilà. Alors, on y va et on va regarder vos préoccupations, vos préoccupations financières, vos préoccupations professionnelles et vos préoccupations amoureuses. Quelles sont vos préoccupations financières, vos préoccupations amoureuses? Alors, on a l'anneau et on a également, moi j'ai l'impression que vos préoccupations c'est d'abord votre couple. J'ai l'impression que c'est d'abord votre couple ou alors votre santé. Mais moi ça va plutôt me parler de votre couple. Alors, vos préoccupations financières, professionnelles. Ah, on va faire autre chose. On va sortir les trois en fait. Alors, comme ça au moins, on aura tout. Hop. Alors, les préoccupations. On a l'amour déjà. On a les finances. Et on va regarder vos préoccupations professionnelles. Hop. Ce sera la dernière, comme par hasard. Voilà. Et vos préoccupations professionnelles. Donc, on va regarder un peu quelles vont être vos préoccupations. Tout d'abord, amoureuse, on va regarder un dernier. On va mettre les financières, les professionnelles. Oh, que j'ai retardé. Et amoureuse. Alors, les préoccupations financières, vos préoccupations financières, vos préoccupations financières. Alors, les préoccupations financières, hop, on y va. Les préoccupations financières. Alors, ça va me parler d'argent d'héritage, d'argent suite à un décès. Vous allez avoir des nouvelles prochainement d'argent suite à un décès et une rentrée d'argent vraiment suite à un décès. Vous aurez moins que ce que vous pensez, moins qu'espéré. Mais on a cet argent, donc suite à un héritage qui arrive. On regarde maintenant par rapport aux professionnels. Par rapport aux professionnels, ça nous dit tout simplement qu'il y a un retour vraiment de la réussite au niveau professionnel. Ça nous parle également d'une certaine stabilité au sein d'une entreprise ou au sein d'une fonction publique.
avec une joie à venir également et un retour à la sérénité. J'ai l'impression que vous avez pu vous disputer, il y a pu y avoir des tensions au travail. Et là, ça nous dit tout simplement que là, on va vraiment tourner une page et enfin, on a un retour à la sérénité et un retour à la joie au niveau professionnel. Au niveau de l'amour, on a des blocages qui risquent de subsister un tout petit peu. Dans son couple, donc des prises de tête peut-être par rapport à un enfant, ou tout simplement parce que l'une des personnes du couple a envie de retenter la séduction et il y a un risque malheureusement soit de médisance sur vous ou autrement un risque de trahison au sein du couple. Hop, on va regarder point de vue amoureux. Il est beau votre jeu, hein? Franchement, il est très très beau. Alors, on regarde pour vous, pour l'amour, pour ceux qui sont en couple, vos préoccupations amoureuses, ceux qui sont en couple, pour ceux qui ont fait ce choix du deuxième tas. Alors, le quartz rose et de lure, vos préoccupations amoureuses, vous qui êtes en couple, donc vous qui êtes en couple. Alors ça nous dit tout simplement que vous êtes dans un rapport de force, si je puis dire. Vous êtes dans un rapport de force où vous allez rentrer dans un triangle amoureux, soit vous, soit votre partenaire. Mais on voit qu'il y a bien l'instauration d'une triangulaire qui est en train de se mettre en place. Il y a l'instauration d'une infidélité qui est en train de se mettre en place et que vous sentez venir. Alors, peut-être de votre part ou de la part de votre concubin. Donc on voit également que vous avez vraiment l'impression d'être dans une relation toxique. Vous avez l'impression d'être manipulé, d'être un pantin au sein de votre foyer. Et en même temps, on voit que vous avez peur de commettre une erreur avec cette liaison secrète. On voit que c'est pas évident. Vous auriez besoin de communiquer vraiment avec une personne avec qui vous avez eu un coup de foudre ou avec qui vous allez avoir ce coup de foudre. Ça nous dit tout simplement que vous allez vite comprendre que c'est la personne de votre vie et donc ça va un peu tout chambouler. Vous avez besoin de séduction. Vous avez vraiment besoin il va y avoir un lien très très fort entre lui et vous, une connexion très importante. Cette personne a un certain charisme qui vous attire. Il y a comme un magnétisme entre vous deux. Et on voit que de toute façon, vous en avez besoin. Vous êtes dans ce besoin de tout simplement d'exister. D'exister en tant qu'homme ou en tant que femme. Vous avez besoin de revivre, tout simplement. J'ai vraiment cette impression. Alors, on va regarder maintenant la préoccupation des célibataires. Quelle va être la préoccupation des célibataires? Quelle est et comment ça va se passer par rapport à la préoccupation des célibataires? Alors, eh bien, vous souffrez tout simplement d'un manque de tendresse. Vous êtes vraiment en manque, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de sentir quelqu'un à côté de vous. Donc on voit que quelqu'un va vraiment venir vous parler. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient vous parler. Vous êtes... pour moi, il y a également vraiment... vous êtes en plein bouleversement, si je puis dire.
vous êtes en manque de confiance actuellement et on voit qu'au fur et à mesure, vous êtes prêt à tout quitter pour la personne qui vient vous parler et qui lui va savoir vous montrer vraiment des marques d'affection, des marques de présence. Et ça nous dit tout simplement que cette personne va vous permettre de vous remettre en question et en même temps va être une chance de l'univers vraiment par rapport à vous. Ça va vraiment être l'univers qui va vous permettre vraiment de travailler à vous réunir l'un et l'autre ensemble. On a vraiment un lien très très fort qui va se créer, une connexion très importante et on voit que on passe enfin en mode éclairci. Donc en mode éclairci, c'est que cette personne va être très importante pour vous et va vous permettre vraiment de ramener un peu de soleil dans votre vie, tout simplement. Donc on va regarder le message d'amour de vos anges. Pour ceux qui ont choisi le Ur, quel est le conseil d'amour de vos anges? Pour ceux qui ont choisi le Ur, le message d'amour de vos anges. Pour ceux qui ont choisi le Ur, voilà. La culpabilité. Tu as besoin de l'approbation de la personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc, vous n'avez rien fait de mal, donc ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. Lâchez ce sentiment de culpabilité qui est là et qui vous opprime. On va maintenant regarder pour ceux qui ont choisi le jaspe zèbre ou le Sophia Rito. On va sortir de suite les trois domaines. Donc le professionnel, le financier et l'amour. L'amour, voilà. Hop. Le financier. Et le professionnel. Donc on va regarder ce qui vous préoccupe. Alors, vos préoccupations. Je prends une goutte de café, excusez-moi, ça va me permettre de remettre ma voix un peu correcte. Alors, vos préoccupations financières. Alors, ils sont sortis à deux. Donc, ça nous dit que en ce moment, en effet, il y a quelques perturbations au niveau financier. Des perturbations qui ne sont que passagères. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Bon, je sais que c'est toujours facile à dire, mais il y a quelques petites tensions, mais ce n'est que passager. C'est vraiment ponctuel. On a vraiment, avec le trèfle, là, on a une réussite sur les blocages financiers qui s'annoncent. Donc, on va réussir vraiment par rapport aux financiers. On a la réussite par rapport au blocage financier. On voit que là, ce n'est pas évident, mais il y a la réussite. Alors, au niveau financier, préoccupation financière. Hop. Préoccupation financière. Hop. Voilà. En effet, on voit qu'il y a un manque d'argent qui n'est que ponctuel.
de toute façon, le mot est derrière vous. On a un changement. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles d'une administration par rapport à un papier. Alors ça peut être, pourquoi pas, par rapport à quelque chose que vous aviez oublié. Quelque chose que vous aviez oublié, une facture ancienne. En tout cas, on voit que ça vous fait joie. Ça vous amène la joie. Alors comme je vous disais, on voit que les problèmes vont être résolus. Ça peut être avec de l'argent d'héritage qui va arriver, ou alors tout simplement suite à un contact avec une personne d'une administration. Quelque chose que vous aviez oublié, et on voit que c'est quelque chose, cette personne va vous permettre vraiment de vous remettre à flot. Au point de vue du travail, on a, donc si vous recherchez du travail, ça nous dit que là vous avez perdu récemment du travail et vous allez de l'avant vraiment, et on a quelqu'un qui vient vers vous. On va même vous proposer un contrat de travail. Ce sera un contrat de travail avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou alors pour faire des déplacements. Alors faites quand même attention parce qu'il y a le serpent qui est sorti sur ce contrat de travail. Donc il nous dit tout simplement qu'il y aura quand même, ce ne sera pas évident, hein, les déplacements. Apparemment il y aura quand même beaucoup de déplacements, et au bout d'un moment ça va vous fatiguer, ça va vraiment, vous ne serez pas bien. Mais ça peut en effet, là, pendant un petit moment, ce sera un CDI qu'on va vous proposer. Et donc pendant un petit moment, c'est vrai que ça peut quand même bien vous aider. Point de vue amour. Alors, vous allez avoir un choix à faire par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Vous êtes rentré de toute façon avec cette personne dans un système avec qui vous parlez, dans de la séduction. Il y a énormément de séduction avec cet ami que vous connaissez. Et vous allez devoir faire un choix par rapport à cette personne. Bon, de toute façon, vous ferez le bon choix. Vous avez la clé, vous ferez le bon choix. Je ne sais pas si ça vous parle, mais apparemment, vous parlez à quelqu'un et vous devrez faire un choix par rapport à cette personne. On va regarder d'un peu plus près. Alors, vous qui êtes en couple, donc la clé, alors ça nous parle de coup de foudre et de clé du bonheur. Donc ça nous dit tout simplement que même si vous êtes en couple, il y a vraiment eu avec votre partenaire un coup de foudre, et c'est vraiment c'est toujours malgré tout véritablement un coup de foudre, et vous avez toujours ce même déclic par rapport à votre partenaire. Vous avez l'impression ni plus ni moins d'avoir votre double en miroir. J'ai l'impression que vous avez vraiment cette impression d'avoir votre double en jumeaux, si je puis dire. Mais ce qui vous fait peur, entre guillemets, c'est d'être sous son emprise, sous sa domination, et qu'il puisse vous manipuler. Vous avez peur vraiment d'être manipulé par cette personne. Et on voit que vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin comme de faire une pause dans votre couple. Vous savez que vous l'aimez, mais vous avez besoin d'une pause. Véritablement, vous ne voulez pas être dans une relation toxique, et donc à partir de là, vous avez besoin d'une pause. Donc, on voit toujours un choix à faire,
Et donc les cartes nous disent, ben voilà, pour l'instant avant de prendre des décisions, avant d'avoir des nouvelles perspectives, voilà, exile-toi, va faire un tour, prends l'air, prends des vacances, évade-toi, retrouve-toi. Le principal pour vous, c'est de vous évader. Vous êtes en couple, mais pour l'instant, on est vraiment dans le couple qui pèse, si je peux dire, avec la peur d'être manipulé. Donc, évade-toi. Surtout, évade-toi, essaye de retrouver un minimum de confort, si je puis dire. Essaye vraiment de laisser les choses faire, de tirer quand même les leçons du passé et de ne pas de te remettre vraiment en connexion avec toi-même, en n'oubliant pas que les contes de fées, ça n'existe pas. Et oui, les cartes peuvent être très crues parfois. On va regarder maintenant par rapport aux célibataires, donc ce qui vous préoccupe actuellement, les célibataires, ce qui vous préoccupe actuellement, les célibataires, vos préoccupations actuelles, vous qui êtes célibataire. Et bien l'amour, vous recherchez l'amour, vous avez vraiment envie d'ouvrir une nouvelle page avec quelqu'un, vous avez envie de passer à autre chose, de rencontrer l'amour inconditionnel, de rencontrer l'amour sincère. Alors, une fois de plus, vous avez envie de vivre un conte de fées, ni plus ni moins. Vous sortez d'une peine de cœur et vous avez envie de retrouver, de trouver quelqu'un vraiment avec qui vous allez être connecté, si je puis dire. Mais j'ai l'impression que vous cherchez un peu le prince charmant. Donc n'oubliez pas qu'il n'existe pas ce prince charmant, les célibataires. On a tous nos défauts et nos qualités. Alors, les célibataires, hop, hop. Alors, ça nous dit que c'est devenu une priorité dans votre vie. Vraiment, vous avez vraiment envie de trouver cette personne. Vous avez envie d'avoir l'union sacrée, d'avoir le respect, la sincérité, la confiance, de ne plus avoir de crise de couple. Et les cartes nous disent que pour trouver cette personne, il va d'abord vous falloir vraiment que vous vous aimiez vous-même afin de découvrir donc cette union karmique que vous allez découvrir. Vous allez le découvrir, vous avez cette carte qui est à la fin en plus. Donc on voit que ça va se faire assez vite, mais avant, il faut d'abord que vous vous donniez la priorité à vous-même et que vous appreniez vraiment à vous aimer. Et c'est ce qui va vous permettre de rencontrer cette personne, votre prince. Voilà les amis, on va regarder le message d'amour, le conseil d'amour de vos anges pour ceux qui avaient choisi ce troisième cas. Autocritique, nous tes anges te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière, merveilleux, même si parfois tu penses que tout est sauf parfait. Que tu es tout sauf parfait, excusez-moi. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà, donc apprenez à vous aimer. Arrêtez de vous dévaloriser. C'est ce que les cartes viennent juste de dire. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu. On se retrouve prochainement. Je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.